Et salut! Dans cette vidéo, je vais faire le À toi de finir challenge partie 1. Qu'est-ce que c'est que ce challenge? Grosso modo, c'est un concept que j'ai créé parce que je voulais faire une collaboration avec un autre créateur, mais je voulais pas d'une collaboration comme on peut le voir habituellement où c'est on choisit le thème ensemble, chacun fait sa vidéo et parle de la chaîne de l'autre une fois qu'elle est publiée. Je voulais vraiment une collaboration créative sur la même création, donc c'est à ça que consiste le À toi de finir challenge. Sauf que le deuxième créateur n'est pas au courant de ce que le premier créateur va faire comme création. En gros, il y a un créateur qui va commencer une création, il va jusqu'à là où il a envie. S'il veut finir, il finit la création. S'il veut pas finir, il finit pas la création. Et puis le deuxième créateur ne connaît pas la création et va avoir la surprise quand il ouvrira son paquet chez lui. Alors le deuxième créateur a le droit de faire ce qu'il a envie, il a carte blanche, il a le droit de modifier des éléments, rajouter des éléments, faire du bijou, faire du décor, de la résine, du papier, vraiment ce qu'il a envie. J'ai choisi de faire cette vidéo avec mon ami Kérosène qui m'a dit directement oui quand je lui ai présenté le concept. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est choisir le thème de la mer et j'ai fait un hippocampe, donc j'espère qu'elle va aimer parce qu'elle sait pas du tout ce que j'ai fait. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé du jaune tournesol, du rouge, du blanc et du noir. Je vais faire une boule avec de la fimo jaune pour faire la tête. Toujours avec la fimo jaune, je vais faire une deuxième boule mais un peu plus petite et je vais lui donner une forme conique pour pouvoir faire le museau. Je coupe l'excédent, donc il devrait me rester uniquement la partie arrondie et je vais la positionner sur la tête, enfin sous la tête. Avec mon Tooting Tool, je vais creuser les yeux. Je vais faire deux petites boules de même taille de fimo blanche pour faire les yeux que je vais positionner à leur emplacement. Je travaille les yeux toujours avec mon Tooting Tool pour que ça soit bien lisse et bien joli. Et je vais marquer le museau avec un outil arrondi, long arrondi en fait. Il faut que ça soit uniforme. Il ne faut pas que ça grossisse de plus en plus parce que sinon ça ne va pas faire l'effet que je veux. Et une fois que j'ai marqué le museau, je vais faire deux petites boules de fimo noir pour faire les pupilles et je les positionne à leur emplacement. Donc là, tu fais vraiment comme tu as envie parce que c'est l'expression que tu donneras à ton personnage qui fera sa beauté, son petit charme, quoi. J'aime bien quand ils ont un air bien débile, donc du coup, je vais le faire loucher. Alors, je positionne mes deux petites boules vers le bas. Avec la fimo noire, je vais faire un fin boudin pour faire les sourcils et je leur ai donné une forme arrondie. Je les ai positionnés et je travaille avec un Tooting Tool pour donner la forme qui me plaît. Et vu que c'était pas assez épais, je vais positionner des petits bouts de boudin pour donner un effet un peu plus épais. Donc fais comme sur les images ou fais-les directement un peu plus épais si ça te dit. Mais voilà. Tu travailles doucement tes sourcils jusqu'à ce que ça te convienne. Et une fois que c'est fini, toujours avec mon Tooting Tool, je vais creuser les narines, la bouche. Et puis je pense que je vais laisser Rosène colorer tout ça si elle en a envie parce que c'est elle qui va décider de ce qu'elle veut faire. Maintenant, je vais prendre une boule de fimo jaune qui fait 2 fois la tête pour faire le corps et je vais lui donner une forme conique. Une fois que le corps me convient, je vais prendre une boule un peu plus petite de fimo jaune tournesol et je vais faire une forme conique aussi. J'aplatis et pour couper la bonne forme, je vais positionner le corps que j'ai fait et avec mon scalpel, je vais faire le contour jusqu'à ce que la forme me convienne. Une fois que ça me convient, je vais positionner la forme que j'ai découpée sur le corps avec de la fimo liquide. Donc j'en mets un peu partout avec mon pinceau en silicone. Et ensuite, je travaille bien le corps pour que ça adhère bien et que ça ne glisse pas parce que ça m'a été accroché. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent. Je vais prendre ma lame, alors je vais la courber mais retourner.
Je vais la prendre inversée en fait. C'est pas la partie tranchante que je veux, c'est le dos. Et je vais faire des petites formes arrondies. Donc la queue en haut et le corps en bas. Et tu fais exactement comme moi. Et si tu repasses une deuxième fois, ça donne un peu plus de texture. Et c'est un peu plus sympa quand les traits en fait ils sont un peu dédoublés. Moi j'aime bien quoi. Je vais faire un trou sous la tête et je vais positionner une tige. Si c'est trop long, je coupe. Et là, moi, j'ai positionné sur de la mousse en fait pour mieux pouvoir travailler après ma création. Maintenant, je vais faire les nageoires. Donc, je vais lui en faire 3. Il y en a 2 pour la tête et une pour le dos. Normalement, il y en a une 4e, mais elle est tellement minuscule qu'on la voit pas du tout. Et là, vu que c'est un hippocampe cartoon, ben, je lui fais pas parce que c'est pas réaliste. Donc voilà. Je vais faire 3 boudins de fimo rouge. Donc 2 boudins qui auront la même taille et le 3e fera le double des 2 autres. Ça veut dire les 2 de la même taille réunis, ça fera le 3e. Je vais positionner en dessous des 2 boudins qui serviront pour la tête une petite boule de jaune tournesol et je vais les entourer avec la fimo rouge. J'ajoute 2 petits morceaux de boudin rouge sur le jaune pour donner un petit effet, mais en fait au final ça va servir à rien du tout. J'aplatis et je vais travailler avec mon scalpel, donc je rabats les bords, je donne vraiment la forme de nageoire, que ça soit le plus beau possible. Et je coupe l'excédent et puis je travaille toujours avec mon scalpel je m'amuse à faire des petits traits. Là franchement c'est de la texture et de la forme à donner, il n'y a rien d'autre à dire hein. Pour la nageoire dorsale, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais en plus gros. Donc je mets une boule de jaune sous mon boudin rouge. Et ensuite, j'aplatis, je coupe l'excédent, je texture, je rajoute des fins boudins de rouge pour donner le même effet que tout à l'heure. Et puis quand j'ai la texture qui me convient, que j'ai une belle forme de nageoire, ben celle-là je ne la fixe pas du tout parce que je la fixerai un peu plus tard quand ça sera fini parce que sinon c'est un peu trop la merde. Avant de cuire pendant 20 minutes à 110 degrés ma création, je vais positionner la tête au corps. Alors j'ajoute un peu de fimo liquide et j'enfonce la tête dans le corps. Et puis là tu vois l'effet des petites nageoires de la tête. Alors j'ai décidé que j'allais les courber un tout petit peu, comme si elles étaient en train de bouger, c'est trop mignon quoi. Une fois que la création a refroidi, on va faire la crinière. Donc là, franchement, c'est ma partie préférée. J'ai fait un boudin de fimo rouge et un boudin de fimo jaune tournesol. Je les ai torsadés entre eux. Et ensuite, j'ai fait une boule et puis j'ai refait un boudin pour avoir une espèce de dégradé et que ça soit pas totalement uniforme. Je vais faire un boudin que je vais garder qui va faire de la tête au début du dos. Je soude, je travaille avec mon pinceau en silicone pour bien que ça accroche parce que là vu que ça a été cuit, ça colle un peu moins que si ça n'a pas été cuit du tout. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire plein de boudins que je vais mettre sur la tête. Donc là franchement c'est des boudins un peu plus fins. Et tu commences par le haut de la tête et puis tu rajoutes des petits boudins jusqu'au bas de la crinière. Et une fois que tu as fini, il ne te reste plus qu'à cuire la création pendant 10 minutes à 110 degrés. Et là, ça suffit largement. Une fois que ça a refroidi, j'ai collé la nageoire dorsale avec de la colle super forte. J'ai rajouté une petite couche de colle pour bien que ça tienne. Et puis ça y est, mon hippocampe il est fini et la suite ça va être sur la chaîne de Kérosène. Donc Rosen, c'est à toi de jouer, je ne sais pas du tout ce que tu vas faire, mais bonne chance à toi de finir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la création, du concept. Tu peux aussi me dire avec qui tu aimerais bien que je refasse ce genre de vidéo. Mets-moi un gros pouce en l'air, ça me permet de me montrer que tu as aimé le concept, la vidéo ou que tu m'aimes à moi, on ne sait jamais. Abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné pour être averti de mes prochaines vidéos. Et je t'invite surtout à cliquer en dessous sur le lien de la chaîne de Kérosène parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait et j'ai trop hâte de voir sa vidéo. Et voilà, gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.